Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une vidéo spéciale Mercato. Je sais que ça vous a beaucoup plu la semaine précédente avec ces 10 plus grosses informations de la semaine. Donc on est reparti aujourd'hui pour une nouvelle série de 10 informations en ce qui concerne le Mercato qui approche à grands pas. Et peut-être que sur les prochaines semaines, le format deviendra un petit peu plus régulier. Pour le moment, on va rester sur ce format d'une vidéo par semaine. Donc on est parti aujourd'hui, première information en ce qui concerne une piste du FC Barcelone, le jeune latéral croate du VfB Stuttgart, Borna Sosa, suivi par le Barça, un latéral évidemment avec énormément de qualité technique, très très bon offensivement, Borna Sosa, qui a une clause libératoire assez peu élevée, hein, au final. Si son équipe vient à être reléguée, le Barça étudie la piste pour tout simplement remplacer et suppléer Jordi Alba, qui voilà se rapproche évidemment de la fin de sa carrière. C'est pas encore fini pour Jordi Alba, mais voilà, du côté catalan, on prépare l'avenir. Un joueur, hein, vraiment très très doué techniquement, avec une grosse activité, un gros volume sur son côté. On poursuit les amis, cette fois-ci du côté du Real Madrid, avec le départ de Gareth Bale à l'issue de la saison. Gareth Bale, eh bien, il aura des opportunités, hein, pour la suite de sa carrière, si jamais évidemment il veut continuer sa carrière professionnelle, hein. On ne sait pas, il y a eu pas mal de rumeurs il y a quelques semaines qui faisaient état peut-être d'un Gareth Bale qui allait mettre un terme tout simplement à sa carrière après le Real Madrid. Moi, je pense que Gareth va retourner du côté de la Grande-Bretagne, et on a deux clubs qui se montrent très intéressés. Un club qu'il connaît parfaitement bien pour y avoir joué de nombreuses années, pour y être allé aussi en prêt assez récemment. C'est Tottenham qui se montre intéressé par Gareth Bale. Et puis on a aussi le club de sa ville de naissance. Alors là, c'est pas du tout le même standing. Le club de Cardiff, qui évolue en Championship, la deuxième division anglaise. C'est là-bas que Gareth Bale est né, à Cardiff. C'est un supporter d'ailleurs, Gareth Bale, du club de Cardiff. L'un de ses oncles a déjà joué dans le club. Alors évidemment, après, ça serait problématique pour le club gallois, parce que financièrement, ils n'ont absolument pas la possibilité de rivaliser avec les Spurs de Tottenham. Donc à l'heure actuelle, l'option la plus sérieuse pour la suite de la carrière de Gareth Bale, ça semble être un retour du côté de Tottenham. On continue, ensuite on va aller du côté de l'Italie avec une information, et là ça semble quasiment fait, hein. Il semblerait que l'accord soit déjà trouvé, et que l'officialisation donc arrivera en tout début du mois de juillet. L'attaquant belge Divock Origi va s'engager avec l'AC Milan, un contrat de 4 ans pour une indemnité de 3,5 millions d'euros annuels, hein, pour Divock Origi en ce qui concerne son salaire. Il arrivera librement après avoir rendu des services du côté de Liverpool, mais voilà, on en a déjà parlé, Divock Origi sur la chaîne. Très compliqué évidemment d'avoir beaucoup de temps de jeu et de s'imposer du côté des Reds de Liverpool. Quand tu as autant de talent offensivement, il n'a pas pu tout simplement se faire une place, hein, chez les Reds. Mais du côté de Milan, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. On sait que l'AC Milan, depuis quelques années, relance aussi des joueurs qui parfois sont en difficulté. Divock Origi, il a beaucoup de qualité, hein, mais c'est simplement trop difficile de s'imposer du côté de Liverpool. À Milan, je pense qu'il peut avoir beaucoup plus d'opportunités, avec peut-être un turnover, hein. On sait qu'il y a aussi des profils offensifs, hein, du côté de Milan, mais je pense qu'il y aura beaucoup plus d'opportunités pour lui, à côté de Leao, de Zlatan, ou encore d'Olivier Giroud. Il a sa carte à jouer du côté des Rossoneri. On retourne les amis du côté de Madrid avec une information qui concerne le milieu de terrain de l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni. Selon les informations qui sont sorties très récemment, le Real a accéléré sur ce dossier Aurélien Tchouaméni, et le Real est en tête, notamment par rapport au Paris Saint-Germain, par rapport aux Blues de Chelsea, qui eux aussi sont intéressés. Ce qui est intéressant aussi pour les Madrilènes, c'est que le joueur, lui, semble plutôt ok, hein, à l'idée de rejoindre le Real Madrid. On parle d'un transfert de 60 à 65 millions d'euros pour un milieu de terrain avec un énorme volume, hein. Franchement, il est capable de faire beaucoup de choses au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni, et ça serait une très très belle recrue pour le milieu de terrain madrilène. Ensuite, les amis, une information qui concerne le dossier Erling Haaland. Cette semaine, on a eu des infos quand même assez intéressantes et importantes, puisqu'on a appris normalement avant la fin du mois d'avril, on devrait enfin
savoir où Haaland jouera la saison prochaine. Et les informations qui sont sorties cette semaine font état d'une avancée assez significative dans ce dossier avec Manchester City qui pousse énormément depuis une grosse semaine maintenant pour Haaland. Pep Guardiola le veut absolument, hein, c'est le profil idéal pour le poste de numéro 9 des Sky Blues de City. Et City est aussi à même de répondre favorablement aux demandes des différentes personnes qui sont impliquées dans ce transfert. Vous le savez, il y a le papa du joueur, il y a aussi Mino Raiola. City est capable financièrement de répondre à toutes ces demandes. Le Real est aussi présent, hein. Le Real n'est pas hors course, mais à l'heure actuelle, ça semble être City qui tient la corde dans le dossier. Et Erling Haaland, on enchaîne avec une information qui concerne le Paris Saint-Germain, qui n'est pas seul sur le dossier, mais en tout cas le PSG se montre très intéressé par le jeune attaquant uruguayen du Benfica Lisbonne, que l'on a vu très, très à l'aise cette saison en Ligue des Champions. C'est aussi le meilleur buteur du championnat portugais, Darwin Núñez. Le PSG est très intéressé. Chelsea et Manchester United aussi sont à l'affût. Un véritable buteur, hein. Il a vraiment le sens du but. Darwin Núñez, il est très fin. C'est quelqu'un aussi, hein, qui pèse beaucoup sur une défense. Très actif, hein, sur le front de l'attaque. Hein. C'est une vraie pile électrique. Et puis vraiment le sens du but. Vous l'avez peut-être vu en milieu de semaine. Le but, hein, face à Liverpool. Le ballon très très bien dosé devant Alisson Becker. Le prix de Darwin Núñez, c'est tout de même environ 70 millions d'euros qui seront demandés par le Benfica Lisbonne. On se dirige du côté de l'Angleterre, les amis, et on va aller à Manchester, chez les Sky Blues de Manchester City. On l'a appris en milieu de semaine, c'est la fin de l'aventure pour Fernandinho, le milieu de terrain brésilien de City, qui va quitter le club en fin de saison. Alors Fernandinho, il n'est pas tout jeune, hein, il a 36 ans maintenant, donc vraisemblablement qu'il y aura une dernière aventure pour Fernandinho, peut-être avant de raccrocher les crampons, mais cette dernière aventure, elle ne sera pas en Europe. Il devrait retourner au pays, au Brésil, où il y a déjà plusieurs clubs, hein, qui sont intéressés, les Corinthians, Botafogo ou encore Flamengo, mais ça sera peut-être son équipe formatrice qui va le récupérer, à savoir l'Atlético Paranense. Ensuite, on va du côté de l'Italie, une information qui concerne Paulo Dybala. On le sait déjà depuis quasiment un mois, Paulo Dybala va quitter la Juve en fin de saison. Nouveau challenge à prévoir pour Paulo Dybala, nouveau championnat peut-être. En tout cas, du côté des médias italiens, on fait état encore une fois des négociations entre l'Inter et Paulo Dybala. Hein, l'Inter qui ne lâche absolument pas le joueur. Ça fait 2 ans que les interistes sont sur ce dossier Paulo Dybala. Alors maintenant que c'est officiel et qu'il va quitter la Juve en fin de saison, les représentants interistes sont en pleine négociation avec les représentants de Paulo Dybala. Du côté de Dybala, il semble aussi que la piste de l'Atlético ne puisse pas être écartée à l'heure actuelle, mais c'est vrai que l'Inter travaille sur ce dossier depuis 2 ans et va tout mettre en œuvre, hein, pour tenter d'engager le jeune joueur argentin de la Juve. Ensuite, on se dirige du côté de l'Allemagne avec une information qui concerne un jeune Français du Bayer Leverkusen, Moussa Diaby. Une très très belle saison pour Moussa Diaby avec le Bayer Leverkusen. C'est tout simplement la meilleure saison de sa carrière. Alors on n'en parle pas forcément beaucoup parce qu'il y a aussi un autre joueur en Allemagne français qui fait des choses exceptionnelles, c'est Christopher Nkunku. Mais Moussa Diaby, il est exceptionnel, hein, cette saison avec le Bayer Leverkusen, la meilleure saison de sa carrière. À l'âge de 22 ans, évidemment, il y a plusieurs courtisans qui sont arrivés auprès de Leverkusen pour prendre des informations. Beaucoup de clubs anglais, hein, qui sont intéressés par Diaby. Liverpool, Manchester United et Newcastle. Bon, ça semble un peu compliqué pour Liverpool parce qu'il y a déjà beaucoup de profils offensifs, mais dans la reconstruction du club de Manchester et dans la construction de l'équipe de Newcastle, ça semble être des pistes assez sérieuses. Est-ce que Diaby va vouloir aussi franchir un palier dans sa jeune carrière? Peut-être. On poursuit, les amis, du côté de Manchester United et on va d'ailleurs terminer cette vidéo avec 2 informations en ce qui concerne les Red Devils. Paul Pogba, toujours plus proche du Paris Saint-Germain. Le PSG en début de semaine a vraiment accéléré sur ce dossier. Foot Mercato a annoncé même qu'il y avait déjà eu une rencontre entre Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, et Paul Pogba, que Pogba est plutôt enclin à l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain, de revenir
près de Paris, près de sa famille, donc ça sent bon pour le dossier Paul Pogba. Et on termine avec cette dernière info côté Red Devils avec le nouvel entraîneur. Ralf Rangnick était intérimaire sur cette saison côté Manchester United, et le nouvel entraîneur, il semblerait que ça sera Erik ten Hag, l'entraîneur de l'Ajax à Amsterdam. Depuis le milieu de la semaine, on annonce des négociations et quasiment un accord entre l'entraîneur de l'Ajax et Manchester United. Un entraîneur qui a une certaine philosophie de jeu, qui a bâti de belles choses avec l'Ajax. Voilà, il y a aussi vraiment des choses à reconstruire du côté de Manchester United, mais le projet semble être pour Erik ten Hag. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.